rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali a été présenté à New York. Le document sous examen met l'accent sur 4 paramètres essentiels à l'exécution du mandat de la MINUSMA. Le Mali a bénéficié du soutien indéfectible de ses amis comme la Russie et la Chine. La correspondance de Assata Ibrahimaïga. Ce rapport trimestriel du secrétaire général sur la situation au Mali note une baisse des attaques contre les soldats de la mission par rapport à la période antérieure. Le dit rapport salue et encourage les progrès dans le processus de transition ainsi que le lancement récent de la stratégie de stabilisation des régions du centre du pays. Le secrétaire général de l'ONU salue par la même occasion plusieurs dispositions du projet de constitution ainsi que les efforts de nos autorités pour sa vulgarisation à l'ensemble des Maliens. D'autres faits marquants du rétablissement de l'ordre constitutionnel évoqué dans le rapport est l'installation dans leurs fonctions des membres de l'EGE avec 26,6% de représentativité féminine. Dans son rapport trimestriel, le chef de l'ONU salue les efforts de l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Au Conseil de sécurité, la majorité des membres estime nécessaire de continuer cette solidarité internationale aux côtés du peuple malien. Nous devons soutenir les efforts du Mali en matière de lutte antiterroriste et pour le maintien de la stabilité. Il s'agit là de la priorité première. Le gouvernement du Mali a lancé des opérations antiterroristes de manière énergique pour stabiliser les régions du centre et déploie des efforts robustes pour améliorer les situations régionales et pour garantir la sûreté et la sécurité de sa population. De tels efforts méritent toute notre reconnaissance. La Russie apporte à l'armée malienne une aide dans divers domaines, notamment pour renforcer ses capacités de combat, former le personnel militaire et les forces de l'ordre. Notre coopération bilatérale se fait à la demande de Bamako et dans le respect strict des normes applicables du droit international. Grâce notamment au soutien russe, les forces armées du Mali ont pu renforcer de manière significative leurs capacités en matière de lutte antiterroriste et d'aboutir à des résultats bien réels sur le terrain. Nous avons entendu, encore une fois, les réactions négatives de nos collègues occidentaux face au renforcement de la coopération russo-malienne. Nous regrettons que les questions de la concurrence géopolitique les tracassent autant. Leurs reproches n'ont au fond aucun lien avec la prospérité et la réussite du Mali. Cela montre au contraire que l'opinion des Maliens eux-mêmes ne les préoccupe guère, et comme il ne les a d'ailleurs jamais préoccupés. Tout le monde sait que la déstabilisation du Sahel et du Mali en particulier est le résultat d'interventions irresponsables de forces occidentales en Libye. La présence, qui a duré pendant des années, des pays occidentaux dans cette partie de l'Afrique n'a pas non plus donné de résultats. À cet égard, nous appelons nos collègues du Conseil à reconnaître leurs erreurs et à renoncer à leur velléité néocoloniale. Cette région ne vous appartient pas. Laissez les Maliens et les citoyens d'autres pays de la région prendre eux-mêmes le volant et résoudre eux-mêmes leurs problèmes avec les partenaires qu'ils choisiront eux-mêmes. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'ils disent à ce conseil les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux 2 rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces 2 exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous.
Oui, estime le Mali et certains de ses alliés, mais dans le strict respect de la souveraineté nationale et loin d'une instrumentalisation des questions de droits de l'homme, car comme l'a dit dans les coulisses, l'ambassadeur représentant permanent du Mali à un de ses homologues, je cite, « Nous, Maliens, sommes les premiers défenseurs des droits de nos concitoyens. »